Je disais, ces régimes me rappellent un individu qui fait du bruit. Il dit, mais écoutez, sélectionnez-moi. Et quand vous allez me mettre sur terrain, vous allez voir comment je joue. On les met dans une équipe de foot. Il échoue lamentablement. Oui. Au lieu même qu'on l'évacue, il parvient à convaincre les gens que vous voyez, le terrain était trop grand. Si en fait, vous me mettez plutôt dans une compétition où il y a un petit terrain, mais je tiens la balle à la main, alors vous allez voir, je vais faire des exploits. On les met au handball. Il échoue encore plus lamentablement. Il dit, mais écoutez, il faut qu'on change les règles en fait. Je dois être capable, moi, de tenir les ballons et à la main et aux jambes, mais on doit aussi élargir les photos. Mais attendez. Vous ne pouvez rien partir. Ce n'est pas les règles religieuses qu'il faut changer. Nous sommes aujourd'hui arrivés dans une situation dans ces pays, le désespoir s'installe. On n'a plus de perspectives. C'est les règnes des flagorneurs, des flatteurs, des tricheurs, des combinards et des frappeurs. Vous les appelez des frappeurs impénitents. Ils sont tous là en train de savoir comment gérer l'État comme un butin de guerre. Si je me trompe, pourquoi le pont Loubi s'est écroulé? Pourquoi la route de Kalamba-Bougie n'a toujours pas été asphaltée? Pourquoi on n'a toujours pas de lampadaires solaires? Pourquoi les forages doivent nous coûter dans les 279 millions de dollars? Chaque fois qu'on entend ces millions de dollars, c'est toujours parti dans les poches des gens. Mais jamais dans les caisses ou dans les comptes à banque des fonctionnaires. Jamais dans les hôpitaux. Donc nous sommes arrivés à un moment où nous sommes les otages d'un groupe d'individus qui non seulement se moquent du peuple, mais veulent en plus reproduire leur domination à travers leurs enfants et les membres de leur famille. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de mon Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne. Vous étiez nombreux, très nombreux à nous demander où était passé Maître Hervé Diakessé. Et c'est avec excitation que nous avions annoncé ce matin dans l'émission avec Papi Tamba. Si vous ne l'avez pas regardé, nous vous recommandons de faire un tour sur notre chaîne. C'est avec excitation que nous avions annoncé que nous recevrons Maître Diakessé qui nous fait l'immense honneur de venir sur notre plateau. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe. C'est plutôt vous qui me faites toujours un grand honneur de m'accueillir sur votre prestigieux plateau qui de plus en plus prend de l'envergure et j'en suis fier. Merci beaucoup. On n'a pas besoin de demander si vous allez bien parce qu'on sait voir du point de vue physique que vous êtes plutôt bien portant.
Bien, Dieu soit loué, parce que si ça ne dépendait que de ces pays et de ces gouvernants, ce serait les contraires. Hein. Surtout quand on s'est tapé des vacances à l'étranger, c'est pas mal. Mais d'ailleurs, pour parler de l'étranger et par rapport à votre émission, j'ai rencontré un compatriote à l'aéroport des Aventem avant de revenir ici. Et qui me reconnaît en me disant que je ne le connaissais pas, il me suivait surtout via votre plateau. Notre plateau. Exactement. Qu'est-ce que ça nous fait plaisir. Exactement, surtout que c'est un compatriote qui vit en Suède et qui travaille dans les organisations internationales, qui est très fier de la pertinence de votre émission et surtout qui me dit, il connaît qu'à la rigueur, il vous fichait comme kabyliste, mais il est toujours impressionné par votre professionnalisme, par votre rectitude et par votre indépendance d'esprit. Et il vous demande de ne pas changer. Il ajoute une chose, bon, oui, allez-y, je dois le dire parce qu'il me l'a dit. Oui. Il dit, bon, en plus, il est kassaïen. Mais il n'est pas dans les machis à Moumènou, et ça, c'est extraordinaire. Bon. Voilà, on en est arrivé même à citer ce genre de... Mais comme c'est un élément tout de même on ne peut plus se voiler la face. Hein, on ne peut plus se voiler la face quand on voit la surreprésentation dans le gouvernement ou ailleurs. On ne peut plus se voiler la face que le tribalisme est une réalité qui est vécue aujourd'hui dans la gestion du pays. Ça, on va parler. Mais c'est pour ce rapport fidèle que vous nous avez transmis. Vraiment, il nous suit. Et vraiment, je lui avais dit que je lui dirais, et je lui dirais en plein plateau, parce que quand on doit dire du bien de quelqu'un, il faut le lui dire en face. Ah oui, n'attendez pas comme hein. Non, non, il ne faut pas... Comme on est fiers ici de ce que vous faites, de ce que vous représentez, de la profondeur, la pertinence de vos analyses. Merci beaucoup. À vous, chers compatriotes, à vous, à d'autres qui ne vous ont pas rencontrés, mais qui pensent que ce que nous faisons ici participe évidemment à la consolidation de la démocratie que nous désirons tant. La main sur le cœur, on vous dit merci. Alors, maître, comment va le parti? Ensemble, il faut rappeler que c'est vous qui avez succédé à feu Chérubin Okende, d'heureuse mémoire que certains ont commencé à oublier. Nous ne l'avons pas oublié ici à Politico. Il ne faut pas oublier Chérubin Okende. Parce que Chérubin Okende était une personnalité d'abord qui n'était pas clivante. Ouais. C'était une personnalité que moi j'ai rencontrée dans le cadre du combat de la société civile. Il était plutôt dans les milieux syndicaux. Et puis après, le temps d'entrer dans au MCR et de prendre son envol politique jusqu'à être porte-parole d'ensemble, y compris quand même une riche carrière et de député et de membre du gouvernement. C'est une personne qui a été tuée dans des circonstances ignobles, inadmissibles, et nous ne pouvons pas l'oublier. C'est un martyr de la démocratie de ces pays. Est-ce que de temps en temps, vous prenez les nouvelles de son épouse, la veuve, ses enfants, les orphelins qu'ils sont devenus? Je trouve inapproprié, si c'est le cas, de venir en plus m'en vanter sur les plateaux. C'est quelque chose qui va de soi, voyez-vous, et tant au niveau du parti que de structures ou des mécanismes qui ont été mis en place pour que la famille ne se sente jamais seule et abandonnée. Ça, c'est sûr. Mais ça relève des devoirs qui n'ont pas besoin d'être vantés ou claironnés sur des plateaux télé. Oui, on connaît la magnanimité, la sensibilité du président de votre parti, M. Moïse Katumbi, à qui nous faisons un clin d'œil dans l'émission. À côté, il y a ces avocats, les avocats de la famille Okende qui ont porté plainte contre un inconnu toujours dans cette affaire. Est-ce que vous avez les infos, les dernières infos, la suite? On n'en a pas parlé avec Maître Laurent Onyemba qui était ici il y a 2 semaines. Avez-vous d'autres infos supplémentaires? Justement, c'est ça ce que je vous aurais dit. La personne idoine, la bouche autorisée sur cette question, ne peut être que l'avocat de la famille. Et je ne suis pas de l'équipe des avocats de la famille. On lui tendra la parole. Je n'ai exactement comme vous, et peut-être moins que vous, puisque vous avez d'autres mécanismes d'investigation, les informations qu'il porte au public. Donc malheureusement, c'est plutôt à mon excellent confrère, Maître Laurent Onyemba, que vous devriez vous adresser et qui pourrait vous dire comment les choses évoluent. Mais je sais qu'effectivement, la famille a réitéré une nouvelle plainte parce que personne ne va adhérer à la lecture aberrante qui a été faite d'un suicide. Oui, en tout cas, un penseur du passé a dit que les morts ne sont véritablement morts que quand les vivants arrivent à les oublier. Cher Chérubin, où que vous soyez, on ne vous a pas oublié.
Un autre catombiste a failli lui aussi perdre la vie dans les conditions similaires. Le député Chan, enfin, Irachan. Gracien de Saint-Nicolas. De Saint-Nicolas. Oui. Lui aussi s'est retrouvé dans une fusillade autour du stade des Martyrs il y a 3-4 semaines pratiquement. En effet, il nous avait aussi alerté. C'est des situations préoccupantes. Vous savez, notre parti a perdu des membres en dehors de Feu Chérubin, Maître Dido Kakising pendant la campagne. Oui, à Kindu. À Kindu, mais aussi la tentative d'agression physique et armée contre Moïse Katumbi à Mwanda. Toutes ces situations auxquelles souvent on ne fait plus allusion. Oui. Nous sommes un parti qui a toujours été victime de la violence politique de ces régimes. Et vous avez vu même les membres de notre propre parti, des femmes déshabillées sur la file d'attente et qui ont fait l'objet d'agressions sexuelles à Mbujimayi ou à Kananga. Pendant les jours du vote. Vous comprenez l'intolérance dont nous sommes victimes en règle générale. Mais nous ne sommes pas là comme ces régimes qui pleurnichent face à l'adversité. Nous tenons debout, nous dénonçons et nous avançons. Nous avons un président du parti dont les mouvements sont toujours perturbés, qui ne sait pas avoir les autorisations nécessaires pour que son avion puisse circuler sur toute l'étendue du territoire national ou quitter le territoire national. Cette fois, il a décollé parce qu'il va regarder la Champions League. Il a pu avoir les autorisations nécessaires. Mais il faut que ça aille de soi. Je veux dire que... Il faut que ce soit automatique. Oui, il faut que ce soit automatique. Écoutez, c'est peut-être encore dans ces pays où ça paraît extraordinaire d'utiliser un jet sous d'autres cieux. C'est un moyen de transport parmi tant d'autres. Pour ceux qui ne veulent pas peut-être prendre le temps de faire des réservations et tout, ceux qui veulent gagner du temps. Donc nous devons entrer dans une culture où ça ne doit pas être quelque chose qui relève de la nerf, qui bloque, qui attend la dernière décision de je ne sais quelqu'un qui se planque derrière ses responsabilités, mais qui ne veut pas s'assumer en public. Généralement, ça bouge après après que vous ayez exercé de la pression. Mais nous avons un avion qui est immobilisé à la Loano, qui aurait dû déjà repartir pour faire son check-up, mais qui peut-être ne le fera plus et qui perdra du coup le droit à la navigabilité parce qu'il n'a pas eu l'autorisation de quitter les territoires congolais. Donc ces gens des mesquineries, c'est très bas, c'est petit, mais bon, ça fait partie un peu du fonctionnement. Vous liez ça à la politique, à l'exercice politique du président de votre parti, où il faut voir l'aspect technique avec l'aviation civile et tout ce qui va avec. Non, c'est lié naturellement au fait que Moïse Katumbi est perçu comme l'homme à abattre par ces régimes en toutes circonstances. Donc il ne faut même pas se voiler la face. Comme abattre l'autorité de l'aviation civile est une façade derrière laquelle agit toujours l'ANER et le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. On le sait, tout ce qui est survol aérien, c'est des questions qui encore aujourd'hui, malheureusement pour notre pays, est une question perçue sur les prismes sécuritaires. On voit pourtant Moïse Katumbi libre de ses mouvements. On l'a vu tout récemment visiter ces différentes villas construites dans les fins fonds du Katanga, tantôt à Puerto, tantôt ici ou là-bas. On les voit quelques c'est le droit de tout Congolais. C'est le droit de tout Congolais. Je veux dire que ça ne devrait même pas être une question d'actualité en utilisant cette question pour dire qu'en fait, de temps en temps, c'est normal qu'on bloque son avion s'il veut voyager. Ça devrait aller de soi, circuler, que ce soit dans son village ou vers l'extérieur. Voilà. Ça ne devait pas surprendre. Ça n'aurait pas dû. Comme quand on dit en journalisme un avion qui arrive à l'heure, c'est pas de l'info. On parlait de Saint-Nicolas. Après cette attaque, Gracien Irachan, il s'est déchargé. Gracien Irachan de Saint-Nicolas, je crois que c'est comme ça. Il s'est déchargé totalement de ce qu'il avait comme attribution au sein du parti. Il était représentant de Moïse Katumbi dans la Grande Orientale. Est-ce qu'il s'est dit qu'en restant aux côtés de Moïse Katumbi, il risque de perdre sa vie? A-t-il tiré les leçons de la fusillade dans laquelle il s'est retrouvé, ou il y a une autre raison? Je vous pose la question parce que vous êtes la bouche autorisée du parti. Écoutez, j'ai lu son tweet. Nous n'avons pas pu nous parler puisque j'étais absent du territoire national.
Dans son tweet, il ne dit pas qu'il quitte Ensemble. Il reste membre d'Ensemble, mais c'est décharge un peu. Il dit qu'il quitte la fonction de haut représentant du président Katumbi, dans la mesure où il considère que la plupart des organes dirigeants du parti, après les élections, auraient dû déposer leur démission du fait que nous n'avons pas été en mesure de hisser Moïse Katumbi à la présidence de la République, ce qui était notre mission. Donc voilà un peu sa lecture de la situation. Démarche logique ou qui cacherait. Mais il est toujours député national et membre du parti et il siège dans les organes où il a, mais il s'est délesté de la charte de haut représentant. Et tout comme Francis Kalombo, lui, qui cesse d'être le fédéral ou l'interfédéral de Kinshasa, Jacques Ndala qui est parti, c'est des vieilles infos. Aujourd'hui, il y a bien d'autres, il y a de l'actu. On va y revenir, ne vous en faites pas. On sait que vous êtes très impatient. Mais n'empêche qu'on en parle parce que vous êtes là. Je vais douter, ça aurait étonné si nous n'avions pas parlé. Ouais. J'ai suivi à distance ces épisodes qui m'ont paru un peu tristes et désolants. Pour le parti, je veux dire, dans la mesure où, même si ça peut être compréhensible à cause de l'imminence d'un congrès que nous préparons pour la restructuration du parti, mais je pense pas un concret. Les instructions avaient déjà été données depuis les assises de Lubumbashi. Aussi, des comités avaient été mis en place. Il y a eu quelques réactions qui, à un moment donné, m'ont paru de part et d'autre disproportionnées. Autant, peut-être qu'il y avait des questions de procédure qui n'ont pas été respectées. Autant, j'ai considéré que, de part et d'autre, les attaques personnelles ne nous grandissaient pas. Non pas qu'à un moment donné, il y ait aussi des légos qui apparaissent parce qu'on se sent frustré, parce qu'on se sent non respecté. Et je considère que chacun de nous a droit au respect, à la considération due à sa personne. Oui. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, les peuples congolais attendent tellement de nous et que nous restons aujourd'hui face à l'accumulation des bourdes d'irresponsabilité et d'incompétence de ces régimes, le seul rempart pour le changement. Et si nous aussi, nous commençons à nous illustrer par des querelles, effectivement, c'est inapproprié, c'est gênant et ce serait vraiment dommage. Donc voilà ce qui s'est passé. Mais bon, nous irons de toute façon au congrès où on va restructurer les partis. Ceux qui estiment qu'ils ne vont plus exercer des responsabilités ne les exerceront plus. Ceux que notre base va reconduire, vont le faire. Donc je pense que oui, j'ai suivi Francis Kalombo, j'ai suivi Jacques Ndala, j'ai suivi les décisions du secrétaire général. Je peux peut-être dire quelque chose concernant le secrétaire général. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Parce que Dieu donné Bolengetenge, j'ai entendu parler de lui, en ce qui me concerne, par feu mon père Babakio. Et le jour où il a parlé de lui, c'était avec un grand respect. Il a dit, ce monsieur a failli faire couler mes larmes. Et il me dit pourquoi. Ils étaient à Kingakati. C'était encore les débuts des dissidences du G7 qui n'est pas créé. Et face à Kabila, Dieudonné Bolengetenge s'est levé. Il lui a dit, Monsieur le Président, moi, je donne un peu de mémoire. Hein? Oui, oui, oui. Je suis fils de paysan, comme vous me voyez. Ma mère, c'est les gens des mamans ici qui vendent des légumes. Les parents, en tout cas, sont des gens des revenus modestes. Jamais je n'aurais cru que dans ma vie, je me lèverai et parlerai à un président de la République, que je serai rassemblé autour des ministres, de députés, et que moi-même, j'aurais pu être un ministre. Mais ça, je rends grâce à Dieu. Je le dois à beaucoup parmi vous, y compris à vous. Mais en ce qui concerne le fait que nous puissions aller vendre à nouveau l'évangile d'un troisième mandat, c'est juste pas possible. Je veux dire que c'est genre de courage. Si Baba Kyung aussi connaissait un homme courageux. Pour la famille, la mère.
Sani 6 fois prison, lolo moko na joué à 24 ans. Nana moi muke makasi. On lolo la sepeli makasi. Nenge l'État a donné une décision qui toyekola ba métier misala tozonga. Message yana ezalika pour tika mabe. Bonga na âge na 24 ans d'âge. 6 fois prison. Bandi polo en 2016. Âge na ngana na 2016 si le 2024 la sala rama be aulu ale l'état tchebeso maboko donc nous sommes sala nenga kimia nenga bomoko avant que je le ramène à Djambe. On a des rafuna iba. Djambe. On a vu que faut ça la mabe. On connaît au Congo la Djambe. La mosque on Djambe on peut. A qui ma wala ngai. Djambe qui ma wala ngai pour la moto qui na ngai bana ngai ba ko la moto qui na ngai. Na makasi na ngai. Ya ko iba te. Ya nini te pour la parler bana ngai bien malaki. Ala ba ko la moto qui na ngai. Djambe ko sunga. Non c'est formation militaire. Mais on a teni. Na ko sunga na ko la bana ngai. Ne pas iba te ne de discipline militaire. Et la venga bongo ne ba o mabe o malamu. Temi ko ko ina kendolo na sa mabe. Amafata mwana. Singa na ngai. On a tiki na vitu nga Bob Kifoye. Général Bob Kifonga yo. Na bi ande ko motika libanda. Bo changer. OK. Bo changer. Bo luka musala. Biso to musala to mona moyo ko musala ngwe za kite. Tiko njamba se so ngolu. Otamba osaimbe babo bakangio. Po ekede elave yo mais moi oso mamutasika. To boko la bana biso. Boko la bana le bema na kitu famille le bema na kitu. Ala par grâce de Dieu. Jambe asungi biso lelo. To ke musala soda. Toute la formation de matricule, tout le monde a discipline militaire, tout ce qu'on a fait, famille, tout le monde matricule à l'état fatigué béton. Na sengiga na maman nanga acha souci mingi kono ya zangi pamba na ke musala na ya ozonga na kanaki kokoma place otie. Na nzambe ka asunga abatela minga kolobeza te merci mingi. Donc c'était un cri venu du cœur et Baba s'y connaissait, un homme courageux, donc il me dit que ministre de Kabila, en plein Kingakati, en pleine tourmente, quand on sait que les régimes commencent à se durcir sur la question de la révision de la Constitution et d'un potentiel troisième mandat, regardez Kabila en face, avec tous les respects qu'on lui doit, alors qu'on est son ministre, et lui dire, il n'est pas question de continuer à aller soutenir votre initiative de troisième mandat. Je pense qu'une telle personne mérite le respect. C'est une action d'un grand courage que peu de gens peuvent se vanter d'avoir eu en face d'un président en fonction. Mais aujourd'hui, ensemble, on dit qu'il se pose un problème de leadership. On ne sent pas de la fermeté dans le chef de votre leader. Écoutez, il laisse faire. Nous sommes un parti démocratique. Okay? Nous avons eu des élections au cours desquelles, normalement, nous avons gagné, mais nous avons été dans l'impossibilité d'imposer nos voix et de nous battre pour les faire respecter. Donc, on a un problème. Donc, effectivement, tous les leaderships doivent se remettre en question. Mais il va se remettre en question pas dans les réseaux sociaux. Il va se remettre en question dans les cadres prévus par ces partis. Et si des questions sont liées au management des individus, sont liées à des questions d'organigramme, sont liées à des questions opérationnelles, toutes ces choses se traitent à l'intérieur du parti, puisque certainement notre parti n'est pas caractérisé par l'absence de liberté de parole. Donc je pense que les choses peuvent se faire dans le respect de la considération mutuelle, mais au sein des instances prévues. Moi, je ne suis pas partisan, et pourtant j'aime bien communiquer à travers les réseaux sociaux, de commencer à se régler des comptes par réseaux sociaux interposés. C'est de l'indiscipline alors, pourquoi vous ne sanctionnez pas? Justement, les organes habilités pour les faire devraient les faire. Je pense que pour le moment, il y a toutes ces frustrations accumulées après les élections et tout ce qui s'ensuit. On attend les congrès, on va restructurer et puis désormais on va... Il pourrait intervenir à quel moment? Écoutez, en tout cas, c'est imminent. On avait parlé du mois de juin, mais je ne suis plus très sûr parce qu'il y a quelques signaux préalables qui n'ont pas été remplis, que je ne vous dirai pas lesquels, mais je sais que le congrès aura lieu avant la fin de cette année. Avec tout ce que vous avez fait, tous les moyens dépensés pendant la campagne, vous n'avez pu avoir qu'une bonne vingtaine de députés. Et aujourd'hui, vous allez devoir vous contenter d'un poste de rapporteur adjoint qui vous a, on va dire, qui vous a été cédé. J'étais avec vous sur ce plateau où je vous avais dit la polémique qu'il y avait au parti entre
abandonner tout ce qui nous avait été proposé parce qu'en fait, on nous a volé nos voix. Ou considérer que si j'ai 1000 $ dans ma poche et que les voleurs me laissent 200 et fouillent avec les 800, je ne veux pas abandonner mes 200 en disant que j'attends d'avoir les 1000 au complet. Donc, il y a eu des choix qui ont été faits. Et puisque ces choix ont été faits et que le ratio attribué à l'opposition est numériquement lié au nombre des députés et que le poste auquel on avait droit, c'était juste un seul poste, où vous jouez les jeux ou vous ne les jouez pas. Dans ce moment-là, nous avons dû avoir... et même ce poste qui aurait dû nous être attribué automatiquement, on a créé un opposant des pacotilles. Pas qu'on a créé, il était là. Justement, alors qu'il était du pouvoir. Il est du pouvoir. Il est de l'opposition. Non, enfin, il se réclame, il se revendique opposant républicain. Non, mais non, ça veut dire quoi, opposant républicain? Il y a une loi qui organise les statuts de l'opposition politique dans ces pays. En son article 3, cette loi vous dit que dans les assemblées délibérantes électives, les partis ou les regroupements politiques doivent opérer les choix entre être du pouvoir et être de l'opposition. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, l'article 4 de cette loi vous dit même beaucoup plus, et c'est plus flagrant aujourd'hui, que être membre de l'exécutif, à quelque niveau que ce soit, national, provincial, municipal ou local, implique qu'on est réputé ne pas être de l'opposition. À ce moment-là, il était de l'opposition. Sinon, pour quel intérêt aurait-il voulu briguer là-bas s'il savait qu'il pouvait être nommé ministre? C'est ce qu'on appelle un cheval de Troie, qu'on utilise en fait pour perturber les fonctionnements de l'opposition par un régime aux abois qui lui-même a triché et qui fonctionne toujours dans la tricherie, les dédoublements et la duplicité. Aujourd'hui, il est l'unique représentant de l'opposition dans cette équipe gouvernementale. Non, il est l'unique représentant du pouvoir qu'il appelle opposition. Il faut être très clair. Vous le reconnaissez la loi, pas, mais attendez, je viens de vous citer l'article 4 de la loi qui organise l'opposition dans ces pays. Il vous dit, si vous travaillez à l'exécutif, à quelque niveau que ce soit, national, provincial, municipal, local, vous êtes réputé ne pas être de l'opposition. On discute sur les sexes des anges, ce sont des évidences. Il est désormais ministre de la Justice. Dont acte. Dont acte. Il a l'ambition de révolutionner les secteurs, d'y apporter des réformes. Il veut particulièrement être sévère, que les homosexuels soient sévèrement punis, sanctionnés. Ça fait partie de ce qu'il avait dit avant sa nomination. Écoutez, moi je ne suis pas le porte-parole de M. Moutamba. Donc il fait son travail. Nous aujourd'hui, le peuple congolais, dans la mouture de ces gouvernements, considère que la montagne a accouché d'une souris. Parlons-en carrément, ce gouvernement. Oui, puisqu'on y est. On a longtemps entendu. Au lieu de nous limiter juste à une personnalité en particulier. On l'a attendu depuis plus de 6 mois. Et lorsque Mme Soumino a été nommée, c'était après qu'il y ait eu une mission d'un informateur, prolongée d'informateur, et pour avoir ça. On nous avait dit que ce serait un gouvernement très resserré avec des technocrates et avec un nombre plus restreint que le premier gouvernement. On est à 54 contre 57. Donc en réalité, on est dans la même configuration quant au nombre. On avait dit qu'on aura moins de figures politiciennes et beaucoup plus de figures technocrates. Ce n'est pas le cas. Quasiment, c'est un remaniement du gouvernement. On a 24 anciens ministres qui reviennent. Oui, donc ce qui revient dire exactement la même configuration qu'avant. En ce qui concerne l'équilibre géopolitique, en ce qui concerne l'équilibre entre les communautés, on doit considérer qu'il y a une surreprésentation du Grand Kasaï dans son ensemble, ce qui nous permet de considérer que ce gouvernement fonctionne dans la tribalité et qu'il ne faut plus qu'on fonctionne avec cette hypocrisie-là. Vous les dénichez par les noms, non. Ce gouvernement ici est en train de promouvoir les tribalismes du Grand Kasaï au bénéfice. On n'a pas dénombré ici, on ne sait pas. Vous avez les chiffres exacts, on est à combien de ministres? Je considère que déjà, si le gouvernement cédait une petite place au Maniema, nos compatriotes qui sont dans le quota du Kasaï... Oui, le Maniema n'est pas représenté, évidemment. Voilà, ok, très bien. Donc aujourd'hui, on peut considérer que le Grand Kasaï peut avoir
au moins au moins la moitié du gouvernement. On fera les décomptes si vous voulez. Ce serait peut-être exagéré. On fera les décomptes, évidemment. Dans tout état. Et toujours faire attention, il y a des noms katangais. Non, on connaît cette blague. On arrête l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie parce que les pays font face à des problèmes beaucoup plus graves. La question n'est pas d'être pro ou anti nos compatriotes du Kasaï. Parce que tous ceux qui sont d'ailleurs dans ces régimes ne font rien au Kasaï. S'ils devraient même aller au Kasaï, ils seraient lapidés. On vient de voir le pont Loubi. Loubi, oui. Dans les Kabé à Kamwanga. Oui. Okay? On sait que la route Kalamba-Mbouchi. Un nouveau pont va y être construit. Oui, c'est toujours la même blague. Ils vont encore détourner de l'argent. Globalement, s'il y a un régime qui n'a rien fait pour les Kasaï, c'est le régime Tshisekedi. Ça, c'est une réalité. Mais il utilise la population du Kasaï comme étant son propre rempart. En réalité, cette affaire, c'est un deal d'un groupe de Kasaïens qui prétend au nom du Kasaï étouffer les velléités démocratiques de l'ensemble du territoire national, mais pas dans l'intérêt même du peuple kassaïen. Yangandeko mbote biso na bino to batilamami na document oyo to bengi yango compromis de vente yango eza contrat o eza ko protéger yo pe eza ko protéger biso objectif habitat na kati ya contrat na biso na 6e article na yango balobi yete na suka sanza nyonso ndeko yo lapinda yete okopesa kambongo na yo ya syndic mbongo ya syndic eza pona nini eza pona entretien ya concession eza pona garde ya concession bato mingi bakindaka na basystème ya moseka toyebi ete tozalaka na bapolicier tozalaka na bagarde nyonso wana eza na kati ya frais ya syndic pona concession na yo ezala kitoko pona banzela ezala clair pona matiti ezala te pona bapolicier bazala pona sécurité esengaka ke mbongo ya syndic wana epesama kasi ndeko ozolanda biso depuis osomba na 2020 depuis osomba na 2021 est-ce que oza en ordre na ba frais ya syndic toyebi te frais ya syndic ezalaka $20 le mois pe $240 l'année yango sika objectif habitat ebeleli na baacquéreur na ye nyonso mutu nyonso ayebi ki asomba na cité mama mosika oyo aza en ordre na bapaiement nyonso oyo esi asilisa oyo aza kocontinue na niongo to mpe oyo aza kutu deja na mikanda oyo asalaki mutation à partir ya lundi mutu akozala en ordre te na frais ya syndic akozala lisusu na accès na basité mama mosika te to préciser à partir ya lundi accès pekisami na ndeko nyonso aza en ordre te na 6e article ya compromis de vente na biso akozala lisusu na accès na kati ya cité mama mosika te tokopesa bato ba badge tokopesa bato ba document oyo kozala kopesa yo autorisation ya kokende na kati ya cité ya kolakisa ba policier ya kolakisa ba garde po te ba mona que yo za en ordre pe ozala na kati ya accès to bongisa musala na biso pomboka ekende liboso pona nyonso objectif et koba ko sepelisa bino ba oya ye ba cœur. Merci. Objectif Habitat, votre objectif. Et vous, et c'est ça qui est dangereux, c'est ça l'hypocrisie. Alors ça fait que quand vous êtes en train de dire, mais écoutez, les Kasaï est surreprésenté, vous paraissez comme un tribaliste. Voyez-vous? Alors qu'en réalité, c'est un fait. Aujourd'hui, voilà, on vient d'oublier les maniements. Mais le président on n'a pas oublié les Kasaï. Il s'est impliqué personnellement pour que finalement, que des pôles importants soient représentés au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. On ne peut pas aujourd'hui l'accuser d'alimenter la fibre tribale. Mais écoutez, alors voilà, c'est assez intéressant. Donc il est venu dans l'idée de fonctionner dans l'équilibre et de la représentativité au niveau du bureau. Mais tout à coup, ils ont oublié les maniements au niveau du gouvernement. Donc, ce n'est pas ça l'enjeu. Bon, revenons sur notre considération. Celle-là, oui. je la dénonce, oui. Mais je dénoncerai aussi s'il s'agissait des Katangais, je dénoncerai aussi s'il s'agissait du Maniema ou du Congo central ou ailleurs. Mais là, quand même, non, c'est excessif. Il faut qu'il y ait des gens qui commencent à dire que c'est trop. Okay? Quand vous parlez des profils, il y a alors, donc, on parle des universitaires qui font leur entrée. Écoutez, il y a par exemple, je vais vous surprendre, moi, je suis très content qu'il y ait Jacquemain Chabani dans ce gouvernement, le professeur Moukoko Samba. Le prof Moukoko Samba aussi, c'est tout en fait. D'autres, je ne connais pas. Madame qui est à la culture et art.
Ah oui, oui, Yolande Elébé. Yolande Elébé. Parce que, en fait, son papa a été un grand écrivain. Elébé Maekonzo, je crois qu'il était même journaliste. C'est vraiment les noms qu'on connaissait à l'époque où la culture avait son sens. Elle-même est journaliste, poétesse. Exactement. Donc voilà, il y a des profils sur lesquels on peut se dire que ça tient la route. Il y en a d'autres. Mais globalement, non, je ne suis pas venu faire les catalogues. Je considère qu'il peut y avoir des individualités. Vous pouvez avoir... vous avez Messi au Barça comme Messi au Paris Saint-Germain et Messi à l'équipe d'Argentine. Donc on peut avoir des individualités qui sont excellentes en elles-mêmes, mais qui peuvent être plongées dans une mare au crocodile et qui ne s'en sortent pas. La preuve, c'est que voilà, un gouvernement nous a pris 6 mois pour sortir exactement, en réalité, la reconduction d'un SAM à 3 réaménagé. Et vous vous seriez attendu à quoi? Il y a des grands départs quand même. Enfin, l'homme de Pétentic est reconduit. Par contre, Nicolas Kazadi, lui, il s'en va. Mon frère Kibassa, sur qui se retrouve l'hypothèque de RAM que lui-même, Félix Tshisekedi, a dénoncé sur un plateau, je crois chez vos confrères de Top Congo, est reconduit. Donc très clairement, on sait que RAM, en réalité, c'est pas Kibassa. RAM, c'est Félix Tshisekedi lui-même. Vous pensez que sa reconduction est une récompense pour le travail qu'il a fait? Ça veut dire qu'au moins, aujourd'hui, s'il y avait vraiment une question handicapante pendant la campagne de Félix Tshisekedi, notamment, c'était la question des RAM. Mais RAM qui conduisait, qui pilotait, ou qui était censé en être l'incarnation sur le plan de l'exécutif, c'était les ministres du secteur. Et donc, on comprend bien quand il disait qu'il ne gérait pas cette question. Il s'en était défendu. Et que la question était gérée à la présidence de la République. On comprend alors pourquoi il doit être reconduit. Puisqu'il n'a aucun député. Peut-être parce qu'il a fait un top job. Non, voilà, donc voilà. Il est excellent dans son domaine. Et c'est ça aujourd'hui, Jean-Pierre Kayembe. Au-delà de ce que c'est une affaire de gros sous. Il y a beaucoup d'argent. Voilà. Je veux d'abord aborder 2 points importants, à mon sens. D'abord, je dis, quelles sont les priorités du pays aujourd'hui? C'est d'abord la question de l'intégrité du territoire national. Nous sommes en train de perdre notre territoire. Vous aviez toujours votre ancienne, que j'adore, non à la balkanisation. Oui. Vous êtes en train de sentir que la balkanisation est en train d'avancer. Et c'est rapproché. Mais ce qui est moins sérieux, c'est de voir un ministre passer à la télé, nous raconter des bobards selon lesquels nous sommes en train de reconquérir du terrain, alors que c'est faux. C'est que le ministre de la Défense a dit. J'ai dit que des ministres sont passés à la télé nous raconter des bobards. Ce terrain n'a jamais été reconquis. Des ministres sont venus tirer à boulet rouge. On parle de Bunangana, mais Bunangana, on vous dit Bunangana, c'est l'Ouganda. Le M23 est donc passé par l'Ouganda. Mais nous cajolons l'Ouganda. Pourquoi? Donc on a déjà un problème sur les sérieux dans la guerre à mener. Oui. Vous avez vu William Ruto qui nous tire à boulet rouge, qui nous met face à nos propres contradictions. Depuis lors, l'ambassadeur du Kenya n'a jamais... Non, même le nôtre aussi qu'on a ramené ici n'a pas été renvoyé là-bas. Mais la question est que nous sommes dans une situation assez particulière. La question de l'intégrité du territoire pose problème. Et nous n'avons pas de réponses appropriées sur le plan militaire ni sur son pendant diplomatique. La question de la sécurité ou de l'insécurité dans les centres urbains est extrêmement préoccupante. Les Koulouna, aujourd'hui, s'attaquent même la journée aux gens. Et on n'a pas une réponse appropriée des forces de l'ordre. La question des détournements des deniers publics est caractérisée globalement par des personnes qui sont dans des fonctions de l'État, donc du camp du chef de l'État, et qui ne sont toujours pas poursuivis. La dernière affaire du forage dont on attend, mais désormais... Oui. Forage lampadaire avec Nicolas Kazadi. Mais Kalambambouji, les détournements de la route Kananga-Kalambambouji. Qui en rend compte? Parlons un peu du Kasaï. Qui en rend compte? On a monté un ridicule projet des centres informatiques appelé Centre Docteur Étienne Tshisekedi à Moupompa. Ridicule, avec des ordinateurs là, vraiment, on sentait que c'était d'occasion. Combien est sorti pour ça? Nous avons d'ailleurs appris que ce centre
aurait fermé ses portes. Qui en rend compte? Ouais. On a monté un stade avec une pelouse là, maigrichonne et squelettique, famélique, donc dès qu'il y a 2 ou 3 chefs qui viennent brouter, la pelouse disparaît. Mais combien d'argent a été sorti? Alors, j'arrive maintenant au deuxième point. Je peux faire de la satire, je peux continuer sur ces registres, mais il s'agit de notre pays que nous sommes en train de perdre. Et j'articule 3 arguments et nous y allons. Contrairement à ce que nous croyons, Jean-Pierre Kayembe, oui. les pays, les États, les nations ne sont pas appelés à demeurer éternels. Les pays naissent, grandissent et peuvent disparaître. L'histoire contemporaine nous l'a démontré. Ouais. Vous avez vu le Soudan, comment il s'est séparé, et puis maintenant il commence à se disloquer. La Somalie, il a démontré. Les Balkans avec l'ex-Yougoslavie, ça c'est des choses que nous sommes en train de vivre. La Crimée a quitté l'Ukraine comme une blague. Et pas l'Ossétie, vous voyez les combats dans le Haut-Karabakh. Mais revenons en Afrique. L'illusion de croire que nous garderons ces pays dans toutes ces frontières est une illusion. Si nous ne nous comportons pas en conséquence, surtout que nous n'en contrôlons pas l'intégralité de l'étendue. Aujourd'hui, Bunagana, ça va faire plus de 2 ans. Sans compter les autres parties du territoire dont on ne parle pas. Le nouveau ministre de la Défense se donne pour mission... On ne doit pas venir nous faire perdre du temps par des folklores à la télévision et des reconquêtes du territoire national qu'on ne fait qu'à travers les réseaux sociaux. On a un nouveau ministre de la Défense. Ce n'est pas ça la question. La vraie question, je suis en train vraiment d'insister. Oui. Nous devons aujourd'hui avoir un sursaut citoyen qui va au-delà des considérations partisanes. Je me posais la question, comment nos parents avaient permis qu'une dictature comme celle de Mobutu surgisse? C'est toujours avec les Fachi Beteri là. Vous voyez déjà Fachi Bé. Et au fur et à mesure, face à l'essentiel, vous restez dans la propagande. Aujourd'hui, quelqu'un comme vous, d'ailleurs je le sais, je lis souvent des commentaires hostiles contre le fait que vous soyez un journaliste qui a préféré rester indépendant et vous ne suivez pas la tribu. Qu'est-ce que vous ne subissez pas comme insulte? Vous voyez? Et je le répète, s'il y a une victime de ces régimes aujourd'hui, une province, c'est le Kasaï. Au nom de qui un groupe d'autres Kassaïens a assuré en réalité une rente au nom de la misère d'autres compatriotes et c'est des malins, hein, ils n'aiment jamais être candidats là-bas. Ils préfèrent être tous candidats à Kin ici. Nous sommes en train d'avoir une dislocation du pays. Pas tous, il y en a qui étaient là-bas. Oui, avec des machines à voter. On sait. Ça, ils n'auraient pas été reconduits sans ça. Jamais, ils n'auraient pas été reconduits sans ça. Les peuples kassaïens du cru n'est pas bête. Hein. Ils les avaient traités des Mivi, je ne sais pas. Voilà. C'est le jour où Félix Tshisekedi a été obligé de sortir la fameuse expression Machi Amomenu, parce qu'il voulait aussi faire du populisme. Ah, le jour où on avait conspué quelques-uns de ses collaborateurs. Exactement. Alors, et donc, ça, c'est courageux pour ce peuple-là. Pour atterrir, parce qu'on doit parler de je veux dire, nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse. Ce qui se passe aujourd'hui avec ce gouvernement ou ailleurs, c'est un grand sentiment de déception, de découragement et de lassitude qui commence à habiter nos compatriotes. J'ai lu beaucoup des expressions dans les réseaux sociaux, topé sa poto chance, etc. Ouais. Donc c'est un désir de s'en aller parce qu'il n'y a plus d'espoir. Et moi, je suis en train de dire à nos compatriotes, non, bien au contraire. Il ne faut pas désespérer. Non seulement c'est limité à pleurnicher dans les réseaux sociaux, il faut maintenant commencer à s'élever. À s'élever parce que nous connaissons l'agenda de ces régimes. Ces régimes veulent changer la Constitution. Ils veulent changer la Constitution pour une simple raison. Ils veulent un pouvoir à vie de Félix Tshisekedi. Ils pensent qu'ils auront toujours les ressources. Ils ne savent pas pourquoi nous avons cette Constitution. Ils ne savent pas à quelle question cette Constitution a voulu apporter des réponses. Peut-être des réponses qui ne sont pas toujours satisfaisantes pour toutes, mais qui ont le mérite d'apporter un début de solution à des problèmes qui, sans cette constitution, serait très grave, notamment l'unité nationale. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites, bon, on va changer, parce que qu'est-ce qu'on change une constitution? Soit parce que vous avez fait un soulèvement populaire et vous renversez l'ordre public établi, soit parce qu'il y a une révolution.
soit parce qu'il y a un coup d'État. Un régime normal peut amender la Constitution, mais il ne peut pas changer les constitutions. Or, notre Constitution est amendable, mais elle a juste des dispositions qu'on ne doit pas changer, notamment la limitation de la durée du mandat du chef de l'État, les dispositions verrouillées par l'article 220. Donc, tous les problèmes qu'on essaie de nous dire, c'est que, attendez, Félix Tshisekedi a prétendu être élu à 90%, je ne sais plus trop combien. 83%. Voilà, à lui tout seul. Donc, il a les pleins pouvoirs. Il a même un parlement à son service. Non, plutôt c'était 73. Ah, 73. Parce qu'il laissait 27% aux opposants. Ah oui, parce qu'il fallait se partager. Il pouvait même prendre les 100. Il a le Sénat, il a les provinces, tout à son service. Et malgré ça, il veut changer la Constitution dès la première année de son mandat d'une élection qui aurait dû être un raz-de-marée. Non. Et c'est là où nous aurons des problèmes. Nous aurons des problèmes parce que, rapidement, je vais juste vous dire quelles sont les réponses auxquelles cette Constitution a voulu, les problèmes auxquels cette Constitution a voulu apporter des débuts de solutions. Oui, allez-y. Et vous dire quelles sont les conséquences que nous allons rencontrer bientôt. Premièrement, contrairement à ce qu'on prétend, ce n'est pas une Constitution des belligérants. C'est un mensonge. Ça, tout le monde l'a dit ici. Que c'est une Constitution des belligérants. Non, le démenti que vous apportez. Absolument non. Alors on peut gagner du temps. Parce que la Constitution des belligérants, c'était celle du 1+4. Oui. Celle-ci est issue du référendum. Quelles sont les questions auxquelles cette Constitution a voulu apporter des réponses? Résoudre la crise entre le fédéralisme et l'unitarisme. Parce que c'est toujours ça depuis l'indépendance. Raison pour laquelle on a dit que les provinces auraient dû avoir leurs propres gouvernements provinciaux, leur propre parlement et leurs propres recettes, retenues à la source. Ce qui n'a jamais été respecté à cause des unitaristes. La retenue à la source, qui est de 40% des recettes provinciales, n'a jamais été respectée. On avait même dit qu'il faut équilibrer pour les provinces qui n'ont pas beaucoup de ressources, qu'ils puissent bénéficier d'une caisse de solidarité, qu'on appelle la caisse de péréquation. Donc ça veut dire quand on prend 40% des retenues à la source, il reste 60% qui vont au pouvoir central. Et le pouvoir central enlève 10% qu'il met dans cette caisse de péréquation. Lui reste avec les 50%. Jamais respecté. On reste toujours dans un problème de rétrocession parce que le pouvoir central est en train de détourner les fonds. Deuxième question, résoudre la querelle entre un présidentialisme fort ou le parlementarisme fort. On a trouvé la poire en deux. L'exécutif doit être bicéphale avec un chef de l'État élu au suffrage universel. Donc il ne peut pas être renversé par la majorité parlementaire, mais un premier ministre issu de la majorité à l'Assemblée nationale, dont on doit contrôler les actes et dont on doit contrôler les actes des ministres. Voyez-vous, ça permet qu'on n'ait pas un gouvernement qui n'a de comptes à rendre à personne. L'autre question pour ne pas perdre du temps, c'est que je voudrais surtout insister, parce que j'ai fait des vidéos sur la question. Si aujourd'hui, on ouvre la boîte de Pandore, il faut que les gens aussi se posent la question de savoir si nous voulons rester dans la forme actuelle de l'État, si nous voulons même rester encore congolais dans l'actuelle configuration. Et pourquoi ne pas être une confédération du Congo avec des grands États autonomes qui gèrent les ressources et qui mettent une quotité pour l'État central uniquement pour des questions de représentation extérieure. C'est ça la blague à laquelle nos amis ne pensent pas. Là, vous répétez les menaces du Katanga, c'est ça? Je ne répète pas les menaces du Katanga. Je suis en train de vous rappeler les raisons pour lesquelles nous avons eu cette constitution. Les réponses auxquelles cette constitution a prétendu apporter aux questions graves de l'unité nationale. Vous croyez que les gens sont contents à Loudi? C'est Loudi ou Loubi? Loubi. Quand un pont s'écroule parce que des gens sont en train de se faire de l'argent ici et vont en vacances à Dubaï et font des mariages à Marbella ou en île Maurice. Nous devons continuer à accompagner ces gens. Mais quand il s'agit de parler de sécurité,
Quand nos villages sont en train d'être brûlés, les ADF sont en train d'attaquer, n'importe quel groupe est en train d'attaquer sauvagement les villages, on n'a pas d'armée. Vous croyez que les gens vont continuer à vous attendre et que les seuls débats que vous avez aujourd'hui, c'est comment changer la Constitution pour que nous puissions rester plus longtemps? Non, parce qu'elle bloque. Elle bloque quand il s'agit de mettre sa sœur dans un bureau de l'Assemblée ou son fils dans un bureau de l'Assemblée. Là, elle les bloque. Mais quand les autres Congolais doivent avoir des réponses à l'insécurité dans la ville, aux embouteillages, à l'absence d'eau, à l'absence d'électricité, à l'absence d'emploi, vous croyez que Jean-Pierre Kayembe, aujourd'hui, vous donnerez à vos enfants la même vie, la même qualité de vie que vos parents vous ont donnée, alors que vos parents ont peut-être moins étudiés que vous? Vous êtes sûr que vos enfants auront un emploi? Donc tous doivent être des atalaks ou dans les partis politiques. Donc à un moment donné, on va se poser les vraies questions. Nous gagnons quoi en restant congolais dans cette configuration? Si un groupe d'individus au nom de la tribu peut bloquer tous les fonctionnements des institutions et ne trouver dans la Constitution que ce qui les empêche de rester le plus longtemps possible au pouvoir, mais ils bloquent les ressources de l'État, que ce soit les Katanga, les Congo central, les Kivu. Ils vont vous dire qu'à un moment donné, alors que chacun gère ses propres ressources, nous allons peut-être trouver une caisse commune pour garder un nom commun. Mais ça ne va plus être une communauté universelle. Ça peut être une communauté réduite aux Aké ou une communauté réduite aux Agués. Donc, on va se surveiller entre nous. Donc, il ne faut pas croire. Sur Internet, vous dites que ça ressemble à l'histoire d'un homme qui pense que s'il est sélectionné, il ferait mieux. Je vois les tweets que... Non, en fait, je disais, ce régime me rappelle un individu qui fait du bruit. Il dit, mais écoutez, sélectionnez-moi. Et quand vous allez me mettre sur terrain, vous allez voir comment je joue. On les met dans une équipe de foot. Il échoue lamentablement. Oui. Au lieu même qu'on l'évacue, il parvient à convaincre les gens que vous voyez, le terrain était trop grand. Si en fait, vous me mettez plutôt dans une compétition où il y a un petit terrain, mais je tiens la balle à la main, alors vous allez voir, je vais faire des exploits. On les met au handball. Il échoue encore plus lamentablement. Il dit, mais écoutez, il faut qu'on change les règles en fait. Je dois être capable, moi, de tenir les ballons et à la main et aux jambes, mais on doit aussi élargir les photos. Mais attendez. Vous ne pouvez rien partir. Ce n'est pas les règles religieuses qu'il faut changer. Nous sommes aujourd'hui arrivés dans une situation dans ces pays, le désespoir s'installe. On n'a plus de perspectives. C'est les règnes des flagorneurs, des flatteurs, des tricheurs, des combinards et des frappeurs. Vous les appelez des frappeurs impénitents. Ils sont tous là en train de savoir comment gérer l'État comme un butin de guerre. Si je me trompe, pourquoi le pont Loubi s'est écroulé? Pourquoi la route de Kalamba-Mbouji n'a toujours pas été asphaltée? Pourquoi on n'a toujours pas de lampadaires solaires? Pourquoi les forages doivent nous coûter dans les 279 millions de dollars? Chaque fois qu'on entend ces millions de dollars, c'est toujours parti dans les poches des gens. Mais jamais dans les caisses ou dans les comptes à banque des fonctionnaires. Jamais dans les hôpitaux. Donc nous sommes arrivés à un moment où nous sommes les otages d'un groupe d'individus qui non seulement se moquent du peuple, mais veulent en plus reproduire leur domination à travers leurs enfants et les membres de leur famille. Attendez, vous créez un parti politique qui a vocation à diriger les pays. Il n'y a que vos enfants qu'on doit mettre dans des postes. Il n'y a que votre sœur et les membres de votre famille qu'on doit mettre dans des fonctions. Il n'y en a pas eu dans ce gouvernement. Mais attendez. Bon, il va falloir si ce gouvernement est en train de sauter, c'est à cause de ça. Les gens pensent d'ailleurs que parce qu'on ne va pas voir les visages et les noms de 2 ou 3 membres de famille que l'affaire est réglée. Mais ils vont les injecter dans les cabinets. Ils vont les injecter dans les structures spécialisées au sein des ministères. Ils vont chercher à les mettre dans Ils vont contourner ça. Ils vont contourner les marchés publics dans ces pays. Quand vous vérifiez quelle ONG a bénéficié de tels financements, si ce n'est pas du président de l'Assemblée provinciale, c'est l'ONG de madame, une députée provinciale, ou c'est la copine des ministres provinciales, ou la sœur qui a créé son ONG. Tout ce groupe ici que vous voyez en train de nettoyer les rues, etc., vous allez avancer, vérifier qui est derrière l'ONG. Grattez un peu. Si ce n'est pas un ministre, c'est un gouverneur. Si ce n'est pas un gouverneur, c'est les partis au pouvoir, etc. En émo.
Vous n'attendez rien du nouveau gouvernement et pour vous, il ne faudrait pas qu'on touche à notre loi fondamentale si réforme il y a, n'est pas touché aux dispositions intangibles. Si on touche aux dispositions intangibles, on touche à l'intégrité de l'État, on remet en cause les pactes républicains. C'est le moment du sursaut citoyen. Ces gens n'ont de l'État qu'une seule conception. C'est un butin de guerre qu'il faut faire durer le plus possible entre leurs poches et ça passe par le fait de garder la tête de l'État le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, les Congolais n'ont plus de perspectives. Ils n'ont plus d'espoir. Les gens commencent à dire topé sa pote chance parce qu'ils se rendent compte que l'eau, l'électricité sont devenus des denrées rares et que ça continuera comme ça. Ces gens viendront toujours leur raconter un autre mensonge. Si ce n'est pas la faute du Rwanda, c'est la faute à Katumbi. Si ce n'est pas la faute à Katumbi, c'est la faute à la Constitution. C'est toujours la faute aux autres. Vous prenez des ministres qui font une conférence de presse en vous disant on a reconquis des territoires, alors qu'ils savent qu'ils mentent. Ils oublient qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la télécommunication, on peut appeler quelqu'un à Bounangana ou dans n'importe quelle bourgade du Kivu pour qu'il sache si, oui ou non, notre armée est entrée quelque part. Nos pauvres militaires sont très mal payés. On privilégie des mercenaires. Nous avons un réel problème aujourd'hui. Nous avons eu un régime issu de la fraude qui, du fait que c'est un butin de la fraude, ne parvient pas à procéder à une répartition équitable de la gestion de l'État, parce que ça se fonde sur la légitimité. Mais quand vous avez tous volé, qui vaut plus que l'autre? Celui qui a mis la main dans le coffre-fort, celui qui tenait en respect les personnels de la banque, ou celui qui surveillait si la police allait arriver dehors, ou celui qui tenait les véhicules pour partir. Quand vous avez commencé à discuter, on a tous volé, nous sommes tous des voleurs, nous avons tous les droits de mettre nos enfants, nos sœurs et tout. Un régime qui vous a dit ici que ce sont des hackers russes au service de Katumbi qui allaient modifier les résultats électoraux. Un régime ici qui a prétendu qu'être métis, c'est être un citoyen de seconde zone au service de l'étranger. Un régime qui vous a prétendu qu'à la moindre escarmouche, le Rwanda allait trembler. Nous en sommes à combien d'escarmouches? Ce sont des menteurs. Il faut les surveiller. Le président a dit qu'il a été convaincu par les amis du Congo de privilégier la voie du dialogue, les processus de Luanda et de Nairobi qui sont en cours. On a fini. Je préfère en rire. Pensez à Gloria Senga dont on n'a plus de nouvelles. C'est inquiétant que encore aujourd'hui, nous en soyons arrivés à réclamer la libération des militants. Gloria Senga, qu'est-ce qu'elle réclamait? La baisse de la vie chère. Oui. Avec la campagne Tolembi Passi. Tolembi Passi. Donc c'est... Mais Nani Alembi Passité. Nous en sommes là. Mais si c'est une infraction, amenez-la au tribunal. Si aujourd'hui, dans ces pays, non seulement vous n'avez plus le droit de vous pouvoir avoir faim, mais vous n'avez plus le droit de dire que vous ne voulez pas avoir faim. Mais pourquoi on doit la garder en cachot clandestin? N'est-ce pas le président Tshisekedi qui avait dit, dès qu'il sera au pouvoir, tous ces cachots-là vont être fermés? Le problème maintenant, c'est qu'on ne sait pas où se trouverait-elle. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dans des pays sérieux, une actrice des mouvements citoyens ou des mouvements politiques qui disparaît comme ça, après qu'on ait connu la même situation avec Chéribin Okende, est-ce qu'on n'allait pas mettre en mouvement tous les services pour essayer de l'identifier? Et si demain nous retrouvons, je ne le souhaite pas, si nous la retrouvons inanimée quelque part, vous allez encore nous dire, elle s'est suicidée. Soyons sérieux. Merci beaucoup, maître Hervé Diakessé, d'être passé sur notre plateau. On n'aura peut-être pas le temps de commenter la dernière tentative de renversement des institutions. Je préfère que nous n'ayons pas à commenter ça. Sinon, votre émission va connaître la censure de la grande commission de la censure prétendument appelée. Comment vous l'appelez ici Ici au CESAC. Oui. C'est la Conseil haute supérieur autorité de l'audiovisuel et de la communication. Non. Avec Christian Bossembe. C'est la haute autorité de la censure fasciste. Ça, et pour l'instant, en tout cas, du moins pour le temps que nous faisons, il nous laisse fonctionner. Merci à vous. Vous continuerez à fonctionner, mon ami. Le moment de la résistance est arrivé.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé chez nous. Merci au public, à tous ceux qui ont été émerveillés par votre passage sur notre plateau. Vous vous rendez sans doute compte que vous aviez toutes les raisons du monde de choisir votre chaîne et de regarder cette émission avec délectation. Bonsoir chez vous.